Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler Outsiders, qui est la nouvelle édition qui sort en mars de Flesh and Blood. Donc il y a eu des nouveautés qui ont été annoncées par LSS avec une présentation un peu de ce qui va être Outsiders, donc qui sera un standalone comme Uprising, Tales of Aria ou Monarch ou Arcane Rising ou Welcome to Draft, donc ils sont draftables. Et donc certains héros ont été annoncés, comme Arachne, une nouvelle assassin qui est Usuri, et un nouveau ranger qui est Riptide. Donc normalement, il n'y aura pas d'autres. En revanche, on ramène d'anciens héros dans la place. Donc on ramène Azalea, qu'on pourra jouer. On ramène Katsu, le ninja, donc on peut s'attendre à des nouveautés niveau ninja, et on ramène Benji. Pour ce qui est de l'expérience de draft, du coup, on pourra vraiment avoir le choix. Par exemple, si on draft Ranger, on pourra jouer soit Riptide, qui est le nouveau Ranger, soit Azalea. Pour ce qui est Assassin, on peut jouer soit Arachne, mais un nouvel Arachne, on y reviendra plus tard, soit Usuri. Et pour ce qui est Ninja, soit on joue Katsu, soit on joue Benji. Donc dans la présentation de ces nouveaux héros, on parle d'Usuri, qui est une assassin, qui dirige aussi un gang de mercenaires, qui est donc composé d'elle-même, d'Arachne, d'une nouvelle version d'Arachne, et de Riptide. Riptide est présenté comme étant un ranger basé sur les pièges, donc on peut peut-être s'attendre à des cartes de pièges qui ne s'activent ou qui ne font des dégâts ou qui ne font leurs effets que quand un adversaire a fait quelque chose, ou quand il nous frappe, ou quand il est on hit par exemple. On peut s'imaginer que si l'adversaire nous hit, la prochaine attaque qui nous hit, inflige autant de dégâts à l'adversaire par exemple, on peut imaginer des choses comme ça. Ou on freeze, ou on fait, enfin je sais pas exactement, mais il a l'air pas joisse, ce Riptide. Pour ce qui est de nouvelle Arachne, Solitary Confinement, donc c'est une toute nouvelle version d'Arachne. Il n'existe qu'en version Young, dans Outsiders. Donc on peut peut-être voir des cartes qui seraient plus un gameplay moins basé sur les contrats, et donc plus sur d'autres attaques. À voir avec Usuri, comme pour l'instant on ne connaît pas leur pouvoir, on ne sait pas. Et enfin côté ninja, donc aucun nouveau ninja, sûrement pour éviter d'avoir un peu trop de ninja dans la méta, car déjà Katsu, Benji, Ira, Fai, bon, voilà, je pense qu'ils n'ont pas voulu en rajouter. Mais on peut s'attendre à du support pour eux. Donc un autre truc qui a été annoncé, c'est les cartes qui s'appellent hybrides, qui sont à la fois, donc là cet exemple pour Codex of Frailty, à la fois assassin et à la fois ranger. Donc ça permet d'être joué dans les deux decks. Donc ça peut être vraiment intéressant, c'est des cartes que des classes se partagent, pourquoi pas. On peut aussi imaginer assassin ninja et ninja ranger. Voilà, je pense qu'il y aura ça. C'est ce qu'ils appellent les 3 Deadly Diseases, donc les 3 maladies mortelles qui ont ravagé les habitants des pits. Et donc ces 3 cartes, ces 3 maladies mortelles, vont sûrement être en lien avec les Marvels, et les Marvels vont être magnifiques, quoi. Ça va être, c'est vraiment le genre de carte qu'on apprécie, moi j'apprécie, avec une esthétique vraiment particulière et vraiment sympa. Type ancien livre d'anatomie ou des choses comme ça. Et donc c'est vraiment intéressant, et vu que ça parle de maladie, ça fonctionne vraiment bien. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès par contre, mais dans la carte 3 of a Kind, on avait donc des cartes comme ça qui sont sur l'illustration de la carte, qui pourraient représenter ce type de dessin également, mais voilà, c'est juste un petit clin d'œil à mon avis, c'était pas vraiment pensé en amont. Pour ce qui est des dates importantes, donc ça sort réellement le 24 mars. Il y aura des pré-releases le 17 et le 20 mars dans vos magasins locaux, enfin, j'espère. C'est un set qui contient 239 cartes, donc un set un peu comme Tales of Aria, qui en contenait 237 je crois. Un peu plus conséquent que Uprising, mais moins conséquent que Monarch. Donc comme je disais, c'était draftable. On a eu aussi des informations sur un Pro Tour qui va être fait à Baltimore, dans le Maryland. Donc un Pro Tour aux US. Et il y a également eu un changement dans la distribution de la rareté. Auparavant,
On avait donc une Cold Foil toutes les 24 packs, une toutes les 24 boosters, c'est comme avant. Une Rainbow Foil par booster, c'est comme avant. Ce qui change, c'est qu'on a soit une, soit deux rares ou plus dans le booster. Et donc du coup, soit 11, soit 12 communes. Donc ce que ça change en fait, c'est qu'on peut avoir très bien un booster avec seulement une rare, ou seulement une Majestic et 12 communes. Ou alors peut-être des boosters avec 2 Majestic en une, voire 3 avec la Rainbow Foil. Un autre truc, c'est que on va pouvoir jouer avec 6 decks de préconstruits. Donc si vous voulez faire découvrir un peu le jeu à vos amis, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Le prix conseillé pour ces decks c'est 12 €, si vous pouvez les trouver moins cher, c'est parfait. Mais du coup, en effet, on va avoir 6 decks préconstruits, un pour Katsu, un pour Benji, un pour Azalea, un pour Arachni, un pour Usuri, et un pour Riptide. Donc 2 assassins, 2 ninjas et 2 rangers. Et surtout, le plus important, c'est que ces cartes, cette édition, ces decks de Blitz vont être traduites en français. Donc enfin, la première édition de Flesh & Blood qui est localisée. Et donc vous pourrez jouer uniquement en français à Flesh & Blood. Vous pourrez drafter en français avec Outsiders. Donc ça sera la première fois. Et je pense que ça ramènera encore plus de monde qui avait commencé avec History Packs. Et maintenant, vous pourrez drafter des nouvelles cartes, et vous pourrez jouer avec des tout nouveaux héros en même temps que les autres. Et ça va changer beaucoup de choses, je pense, et j'espère pour le jeu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cette future édition. Alors personnellement, moi je suis extrêmement emballé, que ce soit par Riptide, le nouveau Ranger, que ce soit par les futures cartes assassins qui vont sortir, que ce soit également par le support de Ninja qui va arriver. Voilà, moi franchement dans cette édition, je prends tout. Là où j'étais un peu plus déçu sur Uprising, mais franchement, là je suis enjoué. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo présentation d'Outsiders sur ce qu'on sait actuellement. En attendant, je vous souhaite bon jeu à tous.